Thomas était un jeune homme ordinaire, musclé, avec des lunettes qui glissaient souvent sur son nez, et une barbe soigneusement taillée. Cependant, il portait sur ses épaules une terrible malédiction. Chaque fois qu'une femme posait les yeux sur lui, elle tombait instantanément amoureuse et perdait tous ses vêtements. Cette situation absurde et gênante le plongeait dans une anxiété constante, le forçant à éviter les regards féminins à tout prix. Ce jour-là, en plein cours d'algorithmie, il se retrouvait face à sa professeure, Madame Lamia Dérodes. Connue pour sa rigueur et son exigence, elle était une femme d'une beauté saisissante, ce qui n'arrangeait rien à la situation de Thomas. Assis au fond de la classe, il se concentrait sur son ordinateur, ses mains moites sur le clavier, tandis que son cœur battait la chamade. Il savait que le moindre regard de la professeure pourrait déclencher sa malédiction. Madame Dérodes était en train d'expliquer un algorithme complexe, mais Thomas avait du mal à suivre. Ses pensées étaient accaparées par la peur de ce qui pourrait se passer si elle le remarquait. Il avait déjà vu des camarades de classe se retrouver dans des situations embarrassantes à cause de son sort. Il devait à tout prix éviter d'attirer son attention. Soudain, une question de la professeure résonna dans la salle. « Thomas, peux-tu nous expliquer comment fonctionne l'algorithme de Dijkstra ?» La voix de Madame Dérodes, à la fois douce et autoritaire, fit frissonner Thomas. Il leva les yeux, réalisant qu'elle le fixait, ses yeux perçants cherchant une réponse. Paniqué, il se mit à balbutier, ses mots se mélangeant dans son esprit. Oui, bien sûr, l'algorithme de Dijkstra. C'est un algorithme de recherche de chemin le plus court dans un graphe, il utilise une approche gloutonne. Mais alors qu'il parlait, il sentit une chaleur inexplicable envahir la pièce. Les autres élèves, fascinés par son intervention, ne remarquèrent pas le changement qui s'opérait. Madame Dérodes, cependant, commença à sourire, un sourire qui aurait pu faire fondre n'importe quel cœur. Thomas, conscient du danger, détourna rapidement les yeux, mais le mal était fait. Tout à coup, un bruit de déchirure retentit dans la salle. Thomas, horrifié, tourna la tête pour voir que la robe de Madame Dérodes s'était mystérieusement déchirée, laissant apparaître un élégant ensemble de lingerie. Les élèves, d'abord stupéfaits, éclatèrent de rire, mais Thomas, lui, était figé sur place, ses joues brûlantes de honte. Je suis désolé, s'exclama-t-il, réalisant qu'il était la cause de cette situation. Mais au lieu de se fâcher, Madame Dérodes, d'une voix douce mais ferme, lui dit « Thomas, il semblerait que ta malédiction ait des effets inattendus. Mais ne t'inquiète pas, je vais gérer cela. » À sa grande surprise, elle se dirigea vers lui, un regard amusé dans les yeux. « Peut-être que nous devrions trouver un moyen de briser cette malédiction ensemble. » Elle s'approcha, et Thomas, pris au piège entre la peur et l'espoir, se rendit compte qu'il n'était pas seul. Peut-être que cette situation cocasse pourrait les rapprocher. Ainsi commença une aventure inattendue, où Thomas et Madame Dérodes s'engagèrent dans une quête pour lever la malédiction. Ils explorèrent des bibliothèques anciennes, consultèrent des sorciers excentriques et se lancèrent dans des défis absurdes, tout en tissant un lien qui allait bien au-delà de l'algorithmie. Au fil de leurs péripéties, Thomas découvrit que la véritable magie résidait non seulement dans la résolution d'un problème, mais aussi dans la connexion humaine. Et peut-être que, finalement, sa malédiction n'était qu'un catalyseur pour le bonheur qu'il n'avait jamais osé espérer.